Je vous raconte une histoire. Nous sommes dans les années 80. Au Cameroun, le métier de mécanicien a le vent en poupe. Beaucoup de jeunes qui n'ont pas percé à l'école choisissent évidemment cette activité parce qu'elle rapporte de l'argent. À cette époque, les patrons de garage ont besoin de jeunes garçons costauds qu'on appelle habituellement les manœuvres. Ces jeunes font les gros travaux et apprennent le métier en regardant faire les autres. C'est dans ce monde-là que débarque un certain Georgie, un grand gaillard au gabarit imposant qui a arrêté l'école au CE2. Au regard de sa carrure, un patron de garage du quartier Vogada à Yaoundé décide de lui donner sa chance. Mais très vite, le problème va se poser. Georgie est costaud, oui, mais il comprend absolument rien à la mécanique. Ses anciens collègues racontent qu'il n'arrivait même pas à faire la différence entre une clé 2 et une clé 8. Et quand son boss l'envoyait chercher une clé 2, il revenait plutôt avec une clé 8. Là où ça devient encore plus grave, c'est à la pause. Georgie voulait toujours manger plus que les autres. Il allait même jusqu'à voler les morceaux de viande dans le plat de son patron. Et à plusieurs reprises, le responsable du garage le menaçait de le virer. C'est dans cette ambiance-là qu'un jour, un de ses amis apprenti mécanicien lui aussi vient lui rendre visite au garage. Il regarde Georgie, le fixe bien et lui lance en rigolant « Mais Georgie, tu ne vois pas que tu ressembles à Paul Biya? Tu fais même quoi ici au garage alors qu'avec ça tu peux gagner de l'argent ?» C'était évidemment une blague, juste une blague entre amis. Mais ce que cet ami ne savait pas, c'est qu'il venait de créer un monstre. Ce soir-là, Georgie rentre chez lui et se plante devant le miroir. Il se regarde, une fois, 2 fois, 3 fois, 30 fois. Sous le regard inquiet de sa femelle, il reste là à se contempler en silence jusqu'à ce qu'une conviction s'installe en lui. Je ressemble vraiment à Paul Biya. Ce miroir ne reflétait pas seulement son visage, il reflétait le début d'une grande arnaque. De l'eau va couler sous les ponts. Le petit Georgie du garage d'un Vogada prend le temps d'étudier et de développer toutes ses techniques et ses stratégies. La quarantaine bien sonnée, il lisse ses cheveux, s'habille exactement comme Paul Biya et commence à faire le tour des ministères avec son groupe de presse à l'époque. Partout où il passe, il raconte la même histoire. Il est le vrai fils de Paul Biya, celui qu'on a caché au monde. Quant à Franck Biya, ce n'est selon lui qu'un usurpateur. Quand les gens lui demandent où il était pendant tout ce temps et pourquoi il ne porte pas le nom de son père, il avait toujours une réponse bien préparée. Il disait qu'il était en Suisse et aux États-Unis pour des études en pétrochimie et que s'il ne porte pas le nom de Paul Biya, c'est tout simplement pour des raisons de discrétion, pour protéger le chef de l'État et le secret d'État. Le discours est bien rodé et beaucoup y croient. Pendant des années, l'imposture paye. Georgie réussit même l'espoir d'avoir des gardes du corps, ce qui renforce encore plus sa crédibilité auprès des gens. Dans les salons feutrés de Yaoundé, il promet même des postes de ministre de direction générale, des faveurs au sommet de l'État. Et en échange, il réclame de l'argent, beaucoup d'argent. Des dizaines de Camerounais vont tomber dans le panneau et n'auront ensuite que leurs yeux pour pleurer. Pourtant, la vérité est simple et cruelle. Georgie n'a jamais franchi le portail du palais d'Etoudi, encore moins celui de Vomeka. Personne dans la famille présidentielle ne le connaît, personne ne veut l'approcher. Il est pour eux un parfait inconnu. Les fissures commencent à apparaître quand on réalise que celui qui prétend vendre des armes de guerre et fréquenter les plus hautes sphères du pouvoir n'arrive même pas à payer son simple loyer. Le 29 novembre 2018, une scène humiliante se déroule en plein jour dans le quartier chic de Bastos. Le vrai propriétaire de la belle villa cossue que Georgie occupait depuis des années venait de le mettre dehors devant tout le monde. La note est salée, 46 mois de loyer impayé à raison de 2 500 000 francs CFA par mois. Le tribunal de première instance avait même pourtant déjà ordonné son expulsion, mais Georgie avait refusé catégoriquement de partir. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que cette histoire se répétait. Des épisodes similaires s'étaient déjà produits à Tinga et à Douala, et c'est là que les Camerounais ont commencé vraiment à se poser la question. Comment le fils aîné du chef de l'État du Cameroun ne parvient-il pas à payer son simple loyer? Puis vient le coup de grâce.
Le 29 mai 2019, le patron de presse Jean-Pierre Amogo Belinga l'envoie en prison de Koningui pour diffamation, injure et escroquerie. Tout le monde tombe des nues. Les gens se demandent comment le fils aîné du président peut se retrouver derrière les barreaux. Georgie tente alors le tout pour le tout. Depuis le fond de sa cellule, il écrit une lettre au chef de l'État, son soi-disant père, pour lui demander d'intervenir. Selon des indiscrétions à la présidence de la République, la lettre s'est retrouvée le lendemain dans une poubelle. Il passera donc 2 ans et demi en prison, pleurant parfois la nuit à chaudes larmes comme un petit bébé. Et à sa sortie de prison, l'homme est affaibli et tout le monde a pu découvrir sa super chérie. Il n'a donc plus de ressources financières. Il va louer un petit appartement au quartier Foulane à Yaoundé le temps de se relever. Mais les vieilles habitudes ont la peau dure. Quelques mois plus tard, il renoue avec ses anciennes pratiques. De plateau en plateau, il enchaîne les déclarations jusqu'au jour où récemment, il touche un sujet sensible. Depuis quelques jours, comme je le disais, il multiplie les sorties vidéo sur les réseaux sociaux et dans les chaînes de télévision pour affirmer que Franck Biya n'est pas le fils biologique de Paul Biya, mais son fils adoptif et que le président n'aurait en réalité que 3 enfants, lui-même, Brenda et Junior. La provocation de trop. Une convocation officielle du service central de recherche judiciaire de la gendarmerie nationale de Yaoundé lui est notifiée et il doit se présenter mardi 28 avril 2026 à 10 h pour répondre des faits de cybercriminalité et de diffamation. Le document est clair. En cas de non-comparution, la contrainte par tout moyen de droit s'appliquera. Ce n'est donc pas une invitation, c'est une obligation légale. Et pour la première fois depuis des décennies, Georgie, le même qui volait la viande dans le plat de héros de son patron en Vogada, va donc devoir répondre à la question que tout le monde attend. Georgie, qui es-tu réellement? Acte de naissance, carte nationale d'identité, test d'ADN, la vérité n'attend plus que toi. Toi qui as tant réclamé cette filiation, il est désormais temps que tu la prouves.